Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment te défendre face à une attaque au bâton. Tu vas voir que cette attaque, elle est un petit peu particulière. Avant de te montrer la démonstration et t'expliquer ce que j'ai fait, eh bien, je t'invite à rejoindre ma liste privée, Les Secrets du Krav Maga, où je t'enverrai chaque semaine mes meilleurs conseils et stratégies pour que tu puisses apprendre à te défendre et défendre les gens que tu aimes. Si tu veux rejoindre la liste, tu as le lien sous la vidéo. La problématique d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un bâton, d'accord? Que ce soit un bâton qu'il ait sur lui ou un bâton qu'il a trouvé dans l'environnement. Et il attrape le bâton et il va essayer de te pousser avec le bâton ici, avec cette partie, avec le corps du bâton, que ce soit au niveau de ton corps, au niveau de ta poitrine, ou bien plus grave, il va essayer de taper au niveau du visage ou au niveau de la gorge. Pourquoi c'est bien plus grave? Puisque dès que tu as les voies aériennes, il y a des risques assez dramatiques. Et le visage, pareil, tu peux te fracturer le nez, tu peux tomber par terre, tu peux avoir des dommages et des séquelles. Donc au final, le moins grave, c'est ce genre de choses. Que c'est juste une poussée, mais dans le feu de l'action, on ne sait pas trop où il va aller avec le bâton, et dans tous les cas, à partir du moment où il t'attaque, bah toi, tu as le droit de te défendre et tu es cadré avec la légitime défense. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a un bâton, évidemment, tout de suite, tu montes les mains, tu protèges ton visage, les jambes, une jambe devant, une jambe derrière, et on peut être dans certaines phases ici en train de communiquer. Je peux lui dire pose ce bâton, recule, laisse-moi tranquille. Il peut y avoir des phases comme ça, ok, de ne pas rester ici et d'avoir les mains le long du corps et tout d'un coup il envoie le bâton en pleine tête et mes mains doivent aller plus vite. C'est quasiment impossible. Ça peut être possible, mais en tout cas c'est un risque que je ne te conseille pas de prendre. Si j'ai les mains le long du corps et que lui il tape mon visage, d'aller monter les mains, tu vas prendre le bâton en pleine tête. Donc il vaut mieux être ici et avec une certaine distance entre lui et moi parce que ça va bloquer, gêner, empêcher son attaque. Dans certains mouvements, je peux attraper et frapper. Okay, c'est des actions qui pourraient fonctionner sur ce qu'on appelle la ligne de temps. Ça veut dire les actions que je peux faire à différents moments dans le temps. Donc il n'a pas encore attaqué, mais moi j'estime qu'il me menace et que c'est préférable pour moi d'attraper le bâton et de frapper plutôt que d'attendre qu'il me le mette en pleine gueule. Et si jamais l'attaque est déjà déclenchée, l'idée c'est de défendre avec les avant-bras. D'accord? Donc je vais bloquer, lui il frappe vers mon visage, moi je frappe vers lui, je bloque avec mes avant-bras et c'est la partie musculaire des avant-bras. Tu as deux parties sur l'avant-bras, tu as une partie musculaire et tu as une partie osseuse. Dans certains mouvements de Krav Maga, tu vois les parties osseuses qui défendent. Si je défends avec l'os sur le bâton, ça risque de mal se passer pour moi et ça risque de fracturer les os. Donc on va pivoter pour pouvoir avoir un peu de mou, les parties musculaires. Et si on peut être sur ses mains, c'est encore mieux. D'accord? Ses mains, elles sont un peu plus souples que le bâton. Donc on va être dans ces situations-là. D'accord? Lui, il me percute. Moi, je percute aussi le bâton, c'est-à-dire je suis actif. Et si tu remarques, il y a un petit angle pour pas que ce soit complètement frontal, mais que j'absorbe un peu la frappe. Quand il frappe, j'absorbe et j'essaye d'attraper le bâton. Donc j'absorbe la frappe, lui il recule en arrière son bâton, j'essaye de l'attraper. Évidemment, lui il va frapper, ramener, il veut peut-être frapper avec une autre partie du bâton. Donc j'ai intérêt à contrôler le bâton et je vais contrôler avec une forme crochet. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense active. D'accord? Ce sont mes mains qui réagissent, et quand il ramène son bâton en arrière, je contrôle. Maintenant, il va falloir contre-attaquer. La contre-attaque, en même temps qu'il m'attaque, je vais contre-attaquer avec les genoux ou avec le pied en fonction de la distance. Si jamais il est proche de moi, je peux très bien faire avec le genou. Si jamais il est loin de moi, ça peut être le pied qui vient frapper. Et on essaye d'avoir la défense et la contre-attaque simultanée pour pouvoir créer le maximum de dégâts le plus tôt possible. D'accord? Si jamais je suis face caméra, on est sur quelque chose comme ça. Ça veut dire que les mains viennent défendre. Ici, je bloque, j'enroule. Et en même temps, j'envoie la frappe, pied ou genou, pour pouvoir créer des dégâts. Une fois que j'ai fait ma première frappe, peut-être que tout est fini. Ça veut dire que j'ai percuté, bam, la frappe a été très puissante et c'est moi qui ai le bâton dans la main. Frapper avec le bâton, c'est toi qui décideras. Il faut faire attention parce qu'à partir du moment où moi j'ai le bâton et que lui n'a plus de bâton et que je le frappe, c'est moi l'agresseur d'un point de vue légal. Même si c'est lui qui a commencé à m'agresser, dès que moi j'ai désarmé la personne, je dois faire attention à ce que je fais. Donc peut-être que je peux frapper avec le poing, peut-être que je peux frapper avec les pieds, mais il faudra faire très attention aux frappes avec le bâton
est-ce que je suis dans la légalité ou pas. Et une autre option, si c'est nécessaire, quand lui il m'attaque, défendre, contre-attaquer, saisir le bâton avec le pouce et frapper une deuxième fois avec le poing si c'est nécessaire. Et après, je peux même pivoter le bâton et pousser le bâton dans la diagonale pour désarmer et récupérer le bâton si j'ai besoin. Tout ça, c'est des suppositions parce que, c'est Mike Tyson, il disait « Tout le monde a un plan jusqu'à ce que tu prennes la première droite en pleine gueule ». Donc moi, c'est mon plan de défendre, attraper avec le pouce, contre-attaquer, recontre-attaquer. Maintenant, une fois que j'ai mis le premier coup de pied dans les parties génitales, personne ne sait ce qui va se passer. En tout cas, toi, quand tu apprends le Krav Maga, c'est bien d'avoir toute une série de frappes et tu t'arrêteras dans la réalité lorsque tu ne te sentiras plus en danger. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est le système de blocage, les deux avant-bras qui viennent défendre, avec la partie musculaire. Deuxièmement, défense, contre-attaque simultanée. Troisième chose, arrête-toi quand il n'y a plus de danger. Et parfois, il n'y a plus de danger après la première attaque. Parfois, ça nécessite plusieurs contre-attaques avant qu'il n'y ait plus de danger. Si tu veux apprendre dans un club Krav Maga Global, je t'ai mis un lien sous la vidéo. Les clubs Krav Maga Global sont des clubs que je forme personnellement. Ce sont des instructeurs qui ont un très haut niveau pédagogique, un très haut niveau technique et dans lesquels tu vas pratiquer le Krav Maga en toute sécurité. Tu as le lien sous la vidéo.